c'est-à-dire les portes conteneurs, les séances de 22 EPP, entre parenthèses, le gouvernement jeunesse va absorber 22 EPP, pas 18 EPP. Le plan d'équipé de Brouillard est aux dossières pour Amadé, alors qu'à Milfour, pour la Tour, ça dépend en avant, il faut une technique d'Amadé, plus développée. Il en veut le comportement. Est-ce que le pont va assurer un comportement sur la réalité internationale ou sur la réalité locale? Le pont vous dit, lui aussi, il va s'adapter au critères selon l'intervention de M. Bancé. Il doit assurer les normes internationales, c'est-à-dire les normes internationales. Question de coopération. Oui, c'est vrai, le port de coopère avec Algérie et le port de Lyon et le Havre. Il est très très intervention de ce sens sur le conseiller. Il est très bon mariage. Question technologique et question même de conteneurisation. Vous parlez d'industrie, non, on ne parle pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie au fond de Rangémet. Il y a une activité tertiaire. Le transportement et la conteneurisation, c'est une activité tertiaire, portuaire, et non pas une industrie maritime. Si on va parler d'industrie maritime, la conteneurisation, est-ce qu'on va fabriquer le port de Congénèse des conteneurs? Même la technologie des conteneurs est dépassée. On doit avoir, comment dirais-je, des autres propos, un autre problème. En termes d'exemple, dans les ports de Congénèse. Je vois que le temps ne me permet pas, mais vraiment, vos interventions sont très évidentes, très évidentes de débat, et malheureusement, le port de Congénèse, qui va assurer 2014, ces engagements sera dépassé par 8 ans de retard. Je m'excuse pour ma rigueur. La rigueur, c'est très bon. Il faut rien, mais la rigueur veut que je respecte tout le monde, que je me respecte moi-même. Maintenant, je vous donne la parole pour répondre, ou bien je passe à la maintenant, la parole est à M. Sfaïus. Alors, Sfaïus, je suis directeur de recrutement et de formation à APL Terminals, concessionnaire du terminal conteneur en Genève. J'aurais bien aimé utiliser ma minute pour répondre à monsieur, mais quand même j'ai une question qui me paraît plus importante. Je voudrais remercier d'abord tous les intervenants. C'était des interventions de très bonne qualité. Et je vois quand même sur la notion d'inadéquation, formation et emploi. Alors effectivement, il y a beaucoup d'emplois. Il y a des travaux avec M. Sidété, on avait déjà commencé à discuter pour organiser quelque chose dans ce sens, pour discuter avec tous les organismes de formation qui travaillent dans le domaine ou qui forment pour le domaine, afin d'ouvrir nos portes nous en tant que société pour dire ce dont on a besoin et à partir de là faire l'adéquation formation emploi. On a 140 000 emplois à offrir dans la zone en Genève. Maintenant, est-ce qu'on peut recruter 140 000 lauréats de ces diplômes? Ça, c'est la question. On aura l'occasion d'en reparler après, parce qu'on a eu une bonne expérience et on est prêt à la partager. On a testé à peu près 7 000 personnes pour en recruter 800. Donc, je n'ai pas de question, j'ai une proposition. Il y a des travaux qui sont faits dans ce sens pour faire l'adéquation formation-emploi. Comme je l'ai dit, on a discuté avec M. Sidété. J'en ai discuté, on a fait une séance de travail avec M. Staff, qui va faire aussi. Alors, mon idée, et c'était quelque chose qu'on avait déjà proposé avant, c'est d'avoir un forum qui regroupe toutes ces activités d'adéquation, formation, emploi. Donc, que ce soit un forum qui regroupe toutes ces activités. Merci. Maintenant, c'est M. Nordine, pardon. Ah, c'est Nordine, pardon. Oui.
Merci. Je me présente, je suis André Fabol, responsable de communication du matin public, économie et gestion des ressources humaines. Premièrement, je tiens à remercier les participants intervenants pour la qualité de leur prestation. Et comme vous le savez, je vais poser une question en relation avec la ressource humaine. Donc, un port de troisième génération pour le port de congénère, qu'est-ce qu'il apportera en termes de valeur ajoutée à l'économie régionale et par conséquent à l'économie nationale. Et plus précisément en termes d'offres d'emploi et en termes d'opportunités pour tous les chercheurs d'emploi sur le Maroc. Et merci. Étudiante en master spécialisé économie et gestion des ressources humaines. Pour ma question est la suivante. Quelles sont les retombées et les répercussions de la crise économique mondiale sur les activités portuaires? Merci. La première intervention, celui qui nous a dit qu'au niveau de Congémètre, c'est obsolète. Je lui dis, on a beaucoup entendu dire sur Congémètre, un article qui disait que Congémètre, c'est un port qui était obsolète, dépassé. Parmi les causes, c'est qu'il n'a pas de zone de mouillage. Et j'ai entendu dire tout à l'heure beaucoup de choses. Je crois, monsieur, que vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai fait dans mon intervention, tout simplement parce que l'on est dans, et là je corrige ce qui a été dit tout à l'heure pour la troisième génération, on est en quatrième génération. Si on se fait à l'étude qui a été faite par la D7, nous avons pour de première génération, deuxième, troisième, quatrième, c'est le port Hub qui est connecté avec un dessert terrestre et filial, mais emboîté dans un réseau d'opérateurs mondiaux. Et là, je n'avais pas l'occasion de dire ce que je vais dire tout de suite. On est passé de la politique portuaire, parce que vous m'avez dit que vous étiez avant à Agadir, mais là vous étiez dans un port de deuxième génération. Et aussi, vous n'étiez pas dans l'état actuel des choses. On ne raisonne plus en zone de mouillage parce qu'on n'a pas besoin de mouillage, parce que la zone de mouillage elle-même qui a donné le processus actuel de la terminalisation internationale des ports. Nous n'avons pas de port, la notion de port cherche à remédier cela. Nous sommes devant la terminalisation internationale des ports. Vous avez dans chaque port un certain nombre d'opérateurs qui prennent un terminal et le terminal est tout boité dans un niveau international. Et je profite par l'occasion pour répondre à la question, le rapport de Congémètre avec celui de Casablanca. Et là, encore une fois, je blâme si ça ne m'a pas donné l'occasion de dire ce que j'entendais dire par l'Interland. Casablanca, il aura toute sa place dans le port Congémètre, mais en étant parce que les ports, et là ce sont les ports que je donne au ministère de la portière maritime, le port, c'est classé par génération, c'est classification P7, et c'est classé aussi par rapport à ce processus international de terminalisation portière, et nous avons des terminaux qui sont emboîtés dans le réseau mondial, et là, ils ont un formel C2, deuxième E, mais tout le reste devient un interland, et ça, c'est pour ça que je dépasse la notion d'interland qui était dans ce qu'on enseignait avant concernant le port. L'interland, c'est l'arrière-pays. Non, l'interland aujourd'hui, c'est toutes les connexions vers les ports secondaires